Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Des guérisons aux visites angéliques et aux signes prophétiques sur sa propriété, mon invité pense que le moment est venu de tout miser. Ce que Dieu fait, cela ne va pas attendre. Mon invité Michel Jackson et moi connaissions votre père, comme vous le savez, et nous avons parlé dans votre église, mais pour ceux qui ne connaissent pas ses parents, son père était l'évêque Harry Jackson et sa mère était Viviane Jackson. En ce qui me concerne, je voyais votre père comme un homme d'État chrétien. Michel, comment était-ce de grandir en tant que fille de parents assez distingués dans l'Église, pour ainsi dire, mais il était encore au-delà. Je veux dire, il évoluait dans des domaines allant même au-delà du simple fait d'être pasteur ou évêque. C'était incroyable, Sid. Merci de m'avoir invité. C'était incroyable de grandir dans ma famille et je crois qu'une partie de ma passion pour la prière est née de la vie de prière de mon père. Nous avions l'habitude de l'entendre prier en esprit le samedi matin lorsqu'il jeûnait et priait pour des affaires commerciales et toutes les subtilités de ce qu'il avait à gérer dans le ministère. Il était vraiment un gardien de la nation, même dans les jours qui suivirent, alors qu'il évoluait dans son manteau de prophète et son manteau apostolique. Mais vous savez, comme la plupart des enfants de pasteurs, j'ai traversé une période et un moment où l'ennemi a cherché à passer ma vie au crible. Mais ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a retourné et l'a utilisé pour mon bien, et maintenant pour sa gloire. Et je crois qu'une plus grande gloire est à venir, et que nous entrons dans ce que mon père avait prophétisé au début des années 2000. Il avait une parole prophétique sur le bouclier qui s'effondrait au-dessus de l'Amérique, selon laquelle nous avions marché dans une faveur et une bénédiction incroyable en tant que nation. Et cela à cause du déclin moral et des décisions que nous prenions et de l'abdication par l'Église de son autorité, de sa morale et de sa voix pour la clarté morale. Alors que le bouclier s'effondrait, le troisième grand réveil viendrait à la nation. Et donc je crois simplement que nous entrons dans ces jours choisis et qu'il est temps pour l'Église de s'engager entièrement. Vous savez que Dieu vous a donné une mission après que votre père a été promu au ciel? Parlez-moi de cela. Oui, donc je n'envisageais pas de devenir pasteur ou quoi que ce soit, mais en 2018, mon père a vraiment cherché le Seigneur pour que je lui succède dans le ministère. Et donc quand il est décédé subitement en 2020, notre famille a été choquée, tout comme la plupart des gens dans le pays, parce que nous ne nous y attendions pas. Mais le Seigneur m'a donné une parole claire dans Genèse 26 pour recreuser le puits de l'intercession, de la délivrance et du surnaturel, les puits de mon père. Et je savais que c'était plus qu'un simple puits que possédait mon père biologique, mais qu'il y avait des mouvements dans la région où je me trouve qui devaient être exploités. Et le Seigneur m'a montré à travers ce passage de l'Écriture qu'il y aurait des conflits et qu'il y aurait des guerres. Mais tout comme ils ont fait irruption dans cet endroit de Rehobat, Dieu leur a fait de la place pour que notre intercession, qui consiste à rechercher de l'eau fraîche, l'eau du Saint-Esprit, la rivière de Dieu, et que si nous faisions cela, cela nous permettrait de puiser dans un endroit qui ferait de la place non seulement pour une visitation, mais pour une habitation de la gloire du Seigneur dans notre région. Eh bien, voyez-vous, j'ai enquêté et j'ai trouvé votre source secrète. Cela s'appelle la prière. C'est aussi simple que cela. Mais je me demande, qu'est-ce qui vous a amené à être et à diriger toute une église dans la prière d'intercession? Parce que sans cette prière, vous n'auriez pas eu la visitation, les miracles n'auraient pas éclaté. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous consacrer ainsi que les membres de votre église, à une telle prière? Je ne peux tout simplement pas mettre le doigt dessus, Sid. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été consumé par le sceau du Seigneur. Ok, quoi encore? Et agissant en obéissance à la volonté de Dieu, honnêtement, quand mon père est décédé, j'ai été submergé par le chagrin, vous savez, comme n'importe quelle fille. Cela nous a pris par surprise, mais en même temps, c'était comme si le Seigneur m'avait mis des œillères sur son chemin. Il y a eu une sainte provocation de l'Esprit de Dieu pour céder à ce que Dieu voulait pour ma vie. Et tout ce que j'ai vu,
C'était l'appel et le fait de dire oui. Les gens me demandent toujours comment j'ai eu cette force, comment ai-je eu l'ingéniosité et tout est sorti du lieu de prière. J'agissais simplement selon les incitations du Saint-Esprit et ce que je voyais dans les Écritures à l'époque. Et il nous a appelés à prier à 6 heures du matin pendant 2 ans et nous avons simplement prié en langue pendant 1 heure. J'ai dirigé pendant les 7 premiers mois avant que le Seigneur ne désigne différents dirigeants pour diriger cette naissance de la prière. Et puis, nous savions qu'en 2022, nous devions aller plus en profondeur, parce que le Seigneur nous a dit que nous devions aller chercher de l'eau fraîche et qu'il élargissait le mouvement de l'Esprit. Et c'est en 2022 que je prêchais lors de notre 2e service et j'ai eu une rencontre avec le Seigneur et j'ai commencé à entendre la musique et le son du ciel. Et j'ai littéralement demandé aux gens, « Est-ce que vous entendez cela ?» Parce que la scène semblait complètement imprégnée de l'atmosphère du paradis. Et lorsque j'ai commencé à exprimer cela lors de ce service, j'ai su que c'était un seuil ou un moment marquant que nous franchissions pour entrer dans une nouvelle dimension. Et j'avais prêché sur Acte 2, et le son qui venait du ciel, et les langues de feu, et tout ça. Mais ce moment était différent. Et à partir de ce moment-là, des miracles ont commencé à éclater dans notre église. Et nous avons commencé à voir des choses incroyables, comme une dame qui ne pouvait pas se pencher et toucher ses pieds, qui courait sur le parking après le service. Et vous savez, les cancers ont été guéris. Nous avons eu le lupus cette année-là. Une femme atteinte de lupus a été guérie grâce aux prières de son petit groupe. Et donc tout cela m'a montré que la gloire de Dieu n'était plus contenue dans un service, mais qu'elle était libérée par la soumission d'une congrégation pour vraiment porter la gloire et avoir la foi pour les signes, les prodiges et les miracles. Et c'est ce que dit Marc 16, verset 17, que nous devons simplement croire et que nous verrons les signes, les prodiges et les signes du royaume de Dieu. Ok, Dieu vous a parlé, même s'il y avait cette épidémie. Et vous savez quelque chose, Michel? La plupart des églises s'arrêtent à ce point. S'ils ont ça, ils pensent qu'ils l'ont. Mais vous en vouliez plus. Et alors, à qui Dieu a-t-il parlé? Le Seigneur m'a montré, je suis désolé, je suis complètement détruite en ce moment, mais le Seigneur m'a montré que le prêtre devait soutenir l'arche et permettre à toute la nation de traverser vers la terre promise. Et donc ce que le Seigneur a commencé à nous montrer, alors que nous commencions à intercéder en suivant le mouvement frais du Saint-Esprit, c'est qu'il voulait libérer ce fleuve d'Ézéchiel 47 dans notre région, mais aussi qu'il allait donner aux prêtres l'endurance nécessaire pour que le peuple puisse traverser la nouvelle gloire, la nouvelle dimension de ce que le Seigneur veut faire à travers l'Église. Et notre travail consistait à développer nos capacités. Et ainsi nous avons crié pour avoir la capacité de la gloire. Nous avons crié et nous avons continué à croire que Dieu nous permettrait, en tant que sacerdoce, de soutenir l'arche de l'Alliance. C'est ce que fit le prêtre. Et ils partirent et le peuple suivit. Et c'est donc ce que le Seigneur nous a montré. Notre tâche était de croire pour avoir la capacité d'atteindre la gloire. Vous savez, quelque chose a commencé à se produire dans votre Église. Cela m'est arrivé, mais je ne peux pas le faire arriver. Mais il me semble que cela s'est produit avec beaucoup plus d'intensité avec vous. Et il y a une parole que la plupart des chrétiens remplis de l'Esprit, n'ont jamais entendu parler. C'est ce qu'on appelle le travail. C'est quand vous êtes en profonde intercession et que vous perdez presque le contrôle de votre corps. Vous commencez à trembler. Je pense que le mot « holy roller » vient peut-être de personnes qui observaient et qui n'étaient pas initiées. Le chrétien moyen n'a pas connu cela. Je l'ai eu, et c'est la forme d'intercession la plus profonde. Votre Église a commencé à être en travail. Parlez-moi de cela. Oui, alors, pendant que je partageais, nous avons commencé à grandir en capacité pour la gloire de Dieu. Et nous avons commencé à voir des cancers guéris. Nous avons commencé à voir des gens souffrant de tourments mentaux, d'idées suicidaires, être totalement détruits par la présence du Seigneur. Et quand nous disons détruits, nous voulons dire des forteresses détruites et des addictions de toutes sortes. Dieu a vraiment commencé à nous préparer pour ce moment où il nous a invités à une visitation en février lors de notre conférence prophétique. Et après le culte de la session du samedi matin, l'Esprit du Seigneur a commencé à agir et j'ai senti les tremblements de travail frapper la congrégation alors que le Saint-Esprit commençait à agir. Et je n'avais jamais vu cela qu'à l'étranger, lors de voyages missionnaires ou dans des environnements différents qui apportent vraiment un réveil et une percée. Cet esprit de travail,
mais il a vraiment éclaté. Et les gens ont commencé à crier et à pleurer et à se soumettre à l'influence du Saint-Esprit pendant plusieurs heures. Nous avons intercédé et quelque chose s'est brisé ce jour-là. Quelque chose s'est ouvert dans la région et nous avons simplement décidé, par la foi, ok, nous allons gérer cela. Saint-Esprit, comment veux-tu que nous gérions cette effusion à laquelle tu as donné naissance? Et nous avons reçu tellement de confirmations prophétiques de la naissance, même au point qu'une oie a posé son nid à côté de mon bureau et j'ai pu voir les petits oisons. Et vous savez, dans la culture celtique, l'oie, c'est la sauvagerie du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, nous avions tellement de signes, la nature prophétisant ce qu'il déversait. Et nous savons simplement que l'angélique a augmenté dans nos rassemblements. Et ça a été juste un de ces moments marquants où les gens pleurent littéralement dans la présence du Seigneur. Il y a eu un dimanche après ce moment de travail où je ne pouvais plus me tenir debout dans la gloire. Et j'ai commencé à pleurer parce que la miséricorde de Dieu est tombée dans la pièce et j'ai juste crié et demandé aux gens si vous avez quelque chose dans votre placard, quelque chose qui vous séparait du Seigneur ou des domaines de honte, de miséricorde. Oh mon Dieu, la miséricorde est tombée dans la pièce. Et vous veniez simplement à cet hôtel parce que le Seigneur était ici pour vous délivrer et vous libérer afin que vous puissiez vivre une vie authentique devant le Seigneur. Et tandis que je pleurais, les gens ont commencé à venir à l'hôtel pour donner leur vie au Seigneur. Nous savons que la repentance et la conviction du péché sont le ministère du Saint-Esprit. Mais nous savons aussi que lorsque Dieu commence à agir dans une région, la repentance et le fait de se mettre en règle avec Dieu, la crainte du Seigneur restaurée, sont un marqueur d'un mouvement du Seigneur. En 2025, vous avez commencé à voir Jérémie 1, verset 10 devenir réalité. Dites-nous ce que dit cette écriture et expliquez-le. Alors oui, nous avons littéralement commencé à voir la nature prophétiser pendant que je partageais cela, et l'écriture dit que c'est en fait l'appel de Jérémie en tant que prophète. Et il est dit, aujourd'hui je t'établis sur des nations et des royaumes pour déraciner, abattre, détruire et renverser, pour bâtir et pour planter. Donc, les gens de mon église qui font partie du mouvement de prière que Dieu a fait naître, nous étions fermés de mars 2020 jusqu'à environ avril 2021, date à laquelle ils nous ont libérés ensemble. Ainsi, nos réunions de prière étaient vraiment le lieu où nous créions des liens relationnels. Et grâce à cela, nous avons commencé à savoir que nous étions appelés non seulement à expérimenter un mouvement de Dieu dans notre Église, mais aussi à lutter pour la région. Et même si notre Église est ici depuis 46 ans cette année, et que nous avons de bonnes relations dans la région, notre responsabilité était plus spirituelle dans les coulisses pour commencer à prier. Et nous avions vraiment le sentiment qu'en 2025, Dieu allait dans les systèmes racinaires. Il n'allait pas seulement dans les racines de nos vies pour une délivrance personnelle, mais il allait dans les racines de notre communauté et de notre nation. Et nous sommes situés très près de Washington, D.C. Et donc, nous avons commencé à nous repentir. Nous nous sommes réunis pendant les 7 premières semaines après notre conférence prophétique. Nous prions toute la nuit à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et nous passions du temps, nous entrions par le sang, et nous passions du temps dans la repentance, et le Seigneur nous montrait des choses que nous devions affronter dans nos propres vies, mais aussi dans la fondation de la nation. Le racisme, les choses dans l'Église, vous savez, les abus spirituels, les familles pastorales. Nous avons prié pour les églises et les enfants des pasteurs, et nous avons prié pour notre gouvernement local, et pour que le Seigneur nous guide et nous montre les choses que nous devions déraciner dans l'esprit. Eh bien, la nature a commencé à prophétiser, et nous avons commencé à voir, non seulement pendant les tempêtes, des arbres se fendre à cause de la foudre ou des arbres tomber, mais littéralement nous avons commencé à voir des arbres sur la propriété de notre église déracinés. Et c'est important parce que notre église se trouve sur un terrain qui appartenait auparavant aux frères chrétiens. Le Maryland était une colonie catholique et les frères chrétiens ont consacré la terre à l'éducation chrétienne et nous avons commencé à voir des arbres plantés dans les années 1850 sortir littéralement par la racine. Et donc nous avons commencé à voir la photo. J'ai vu la photo, c'est incroyable, tous ces arbres qui sortent par les racines. Vous ne pouvez pas inventer ça, Sid. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Alors nous avons simplement demandé au Saint-Esprit,
qu'est-ce que c'était, à quoi devions-nous faire face. Et il commença à donner des révélations. Il a été traité de cette écriture de Jérémie déracinée. Exactement. Mais Michel, voici ce que je veux que vous fassiez. Vous avez reçu une visitation du Seigneur qui a changé votre vie. Parlez-moi de cela en détail, et je vais vous dire pourquoi. Il y a de la puissance dans le témoignage, et quand vous partagez cela, je crois que quelque chose va jaillir de vous, quelque chose de bien va jaillir de vous sur nos téléspectateurs. Ok, donc alors que nous commencions à prier et à intercéder, le Seigneur est venu sur nous, et au moment de la Pentecôte, le Seigneur a vraiment déversé son esprit sur nous et une nouvelle mesure d'autorité, un nouveau niveau de grâce et même un flux dans l'intercession et le prophétique a été débloqué pour nous. Et donc nous savons simplement que cela a été... Vous vous souvenez de cette émission à la télévision, Extreme Makeover? Eh bien, c'est vraiment la transformation du Saint-Esprit que Dieu veut faire. Il veut tous nos oui. Parce qu'il transforme rapidement l'Église pour la plus grande effusion de gloire que nous ayons jamais vue. Et c'est pour cela que nous devons tous être impliqués. Et donc nous avons été tellement ivres de l'Esprit depuis février et nous avons commencé à voir le Seigneur commencer à agir d'une manière sans précédent. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, que l'Église porterait une gloire sans précédent pour des exploits sans précédent. Et l'épouse est vraiment préparée à être prête à recevoir la récolte, mais aussi à être purifiée. Et nous voyons des révélations. Mais les révélations sont grandes parce que lorsque Dieu commence à nous montrer la réalité, nous pouvons tomber sur notre visage de nouveau et recevoir le don que nous avons, qui est la repentance et la purification, et être en règle avec Dieu et être justifié dans notre appel. Et donc en ce moment, la raison pour laquelle je dis que tout est inclus, c'est parce que nous ne pouvons laisser aucune partie de côté. Vous savez, parfois, c'était l'ancienne façon de faire l'Église avant 2020, parce que je crois que le Seigneur a souverainement fermé l'Église. Nous avions des parties de notre vie que nous gardions en réserve. Mais le Seigneur veut des voies consacrées. Il y a une pureté qu'il appelle même dans l'adoration et l'intercession, et il l'a fait naître en ce moment même. Donc je veux juste donner un message aux créatifs et aux entrepreneurs. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à montrer à Moïse ce qu'il voulait faire et qu'il a publié un plan, les personnes qui ont été frappées par la grâce pour le construire étaient les créatifs. Et donc Seigneur, je te remercie simplement que même maintenant, alors que nous parlons de ce que tu as fait, Seigneur Dieu, il y a une libération de créativité par le Saint-Esprit. Nous te remercions que l'esprit de sagesse soit libéré pour créer selon les plans du ciel qui accéléreront le mouvement de Dieu dans l'Église. Seigneur Dieu, je te remercie qu'il y ait une facilité et une flexibilité qui viennent sur eux et même une audace et un désir de céder au mouvement de ton esprit et de marcher dans la sainteté et la pureté dans une vie déterminée au nom de Jésus. Michel, il y a beaucoup de gens qui vous regardent en ce moment et qui ne croient pas au Messie. Il y a beaucoup de gens qui regardent en ce moment et qui se sont rendus à la religion. Ils vont à l'église chaque semaine, mais ils se comportent comme le monde quand ils en sortent. C'est le cas de la plupart des chrétiens en Amérique. C'est une version édulcorée. Vous ne marchez pas dans une version édulcorée. Vous allez de gloire en gloire. C'est ce que je perçois. Et je crois que ceux qui se repentiront d'avoir un pied dans le monde et un pied dehors, ceux qui se repentiront de péchés secrets, qui ne sont pas des secrets pour Dieu, ceux qui se mettront sur l'autel maintenant. Quand ils font cela, j'aimerais que vous priez pour la guérison physique, car quand ils font cela, quand vous priez pour la guérison physique, s'il y a un manque de pardon, vous ne l'obtiendrez pas. Maintenant, peut-être que Dieu, il est Dieu, si miséricordieux, qu'il fait parfois cela, mais ce n'est pas la règle. La règle est de se repentir. Le royaume de Dieu est proche, c'est la règle. Alors tout le monde, je n'ai pas besoin de vous dire de quoi vous devez vous repentir. Le Saint-Esprit vous a déjà montré de quoi vous devez vous repentir. Faites-le maintenant. Et je vais laisser Michel se soumettre au Saint-Esprit du mieux qu'elle le peut, humainement, et prier pour sa guérison. Priez particulièrement pour le manque de pardon. C'est l'un des péchés acceptables du XXIe siècle que commettent la plupart des chrétiens. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas pardonner. Cette partie de votre vie est intouchable pour Dieu. Vous ne pouvez pas être intouchable envers celui qui vous a créé. Alors, décidez-vous maintenant. Vous avez vu ce que c'est que d'être un chrétien à moitié?
Décidez-vous de traverser? Ne restez pas où vous êtes, car vous allez rater votre objectif. Et comme Michel me l'a dit, le réveil ne vient pas. Il est ici. Préparez-vous à le recevoir. Alors vous vous repentez de ce dont vous devez vous repentir maintenant? Tout manque de pardon. Regardez, je souffre de ce péché. Mais la différence, c'est qu'à la minute où je me rattrape, je me repens très vite. Je veux arriver au point où je n'aurai même plus à me repentir de cela. Mais Michel, je pense qu'ils sont prêts à recevoir. Je sais que je suis prêt à recevoir. Je crois que je veux que vous priez pour que nous opérions dans la sainteté de Dieu, non dans la sainteté de la religion, mais dans la sainteté de la Bible, et que nous recevions tout ce que Dieu a pour nous. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit et priez, Michel. Je vais prendre cela aussi. Alléluia. Dieu, nous te remercions simplement en ce moment, Seigneur Dieu, de veiller sur nous et de nous révéler ces lieux secrets, Seigneur Dieu. Et maintenant, nous nous repentons du manque de pardon, de l'amertume, de l'attachement à l'offense. Seigneur Dieu, des choses de notre passé. Et nous disons que nous sommes tous là pour toi, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et donc maintenant, Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette purification profonde. Nous te remercions pour la profonde miséricorde qui se manifeste. Et nous te remercions maintenant que les cœurs sont restaurés, Seigneur. Nous te remercions que la paix soit libérée, Seigneur. Et nous prions pour la guérison de l'esprit et du corps. Nous te remercions d'avoir libéré l'asthme dès maintenant. Nous te remercions pour les troubles cardiaques qui sont alignés au nom de Jésus. Nous te remercions pour la réduction du diabète et de l'hypertension artérielle. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le cancer qui a été détruit et anéanti par la puissance du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour les allergies et les problèmes digestifs qui ont été libérés et guéris. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu rends les corps solides en ce moment, même pendant que nous prions. Je te remercie, Seigneur Dieu, que même les masses dans le domaine féminin soient dissoutes par la puissance de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas comme toi dans nos corps persiste et soit alimenté par les émotions négatives. Seigneur Dieu, alors que nous nous repentons, tu nous libères de toute infirmité, de toute affliction par la puissance de Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que même les esprits sont renouvelés en ce moment au nom de Jésus. Nous te remercions d'être tes brebis et de connaître ta voix, et nous ne suivrons pas une autre voix. Et donc maintenant, nous sommes en désaccord avec la voix du rejet, avec les voix de la honte, Seigneur Dieu, et nous te remercions maintenant pour la libération de la parole de Dieu, la libération de l'onction prophétique, la libération de l'écoute et de la vision dans l'esprit. Dieu, je te remercie pour la sainteté et la pureté radicale et pour le feu purificateur du Saint-Esprit. Même maintenant, nous recevons une autre mesure de l'Esprit brûlant, le flux purificateur du Saint-Esprit. Dieu, nous te remercions de ce que lorsque tu nous libères de cela, Seigneur Dieu, il y a des choses qui commencent à être libérées que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes, que la thérapie ne pourrait pas faire, que la médecine ne pourrait pas faire. Alors Dieu, nous te remercions pour la destruction de tout joug, de tout esclavage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernière question. Je sais que vous et votre Église priez pour Israël. Je viens de lire ça ou de remarquer aux nouvelles ce matin qu'Israël allait entrer dans Gaza. Avez-vous une idée de ce que Dieu fait avec Israël en ce moment? Nous aimons Israël parce que nous savons que ceux qui bénissent Israël seront bénis. Et nous avons fait une alliance selon laquelle le 1% de tout ce que nous recevons, nous donnons 10% au corps du Christ de notre Église et nous donnons ce 1% à Israël pour bénir une maison de prière là-bas et pour être en alliance là-bas, non seulement avec nos prières, mais aussi financièrement. Et donc pour nous, nous croyons que ce que Dieu a prévu pour tout le corps du Christ, le salut du peuple juif, que les pressions qui se produisent et qui provoqueront un effondrement politique ne compromettront pas le retour de Jésus et le salut de nos frères juifs. C'est donc notre prière, c'est notre cœur de voir le réveil venir également dans cette communauté aussi. Priez pour la paix de Jérusalem. Vous aurez la paix du cœur de ceux qui vous aiment. Amen.